c'est vous. Une fois de plus, nous allons faire incursion chez vous. Nous allons nous téléporter avec un sac rempli d'amour, rempli de joie, rempli de bonne humeur, d'optimisme, de bon album, mais surtout de folie, car vous le savez bien, quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de McDo. C'est exact. Oui. Les gars, vous allez bien? Oui, ça va. C'est encore un autre midi au pays des hommes inter et que c'est encore nous pour apporter beaucoup plus de couleurs et de good vibes à votre midi. Restez alright. De la good vibe, c'est ce que nous apportons au quotidien. Ben déjà, c'est important de saluer l'action sociale pour tout le combat à mener. Alors, une fois de plus, restez Mac12. Merci de rester Mac12, merci surtout de rester Tri TV. La page d'histoire, l'instant mode et sans oublier l'instant invité sont nos épices pour agrémenter les différents instants que nous passerons en votre compagnie. Allez, décor planté, le Mac12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Lève les rideaux maintenant avec la page d'histoire. L'historien d'amour. Voilà, c'est un moment pour moi de dire bonjour à tous nos historiens. Comme tu le disais, hein, si je suis un historien d'amour, c'est que nos historiens également sont des grands amoureux de la vie, également surtout de l'histoire de l'Afrique. C'est important. Tout commence chez nous. Alors l'histoire, comme le disait l'autre, est un perpétuel recommencement. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une grande figure de la littérature africaine, d'un grand professeur, celui-là même qui a permis d'écrire l'histoire de l'Afrique. On en parlera aujourd'hui, on parlera de ses œuvres, mais aussi de la moralité qu'il nous laisse, tout ce qui nous a inspiré. Alors, il s'agit de notre littéraire, Djibril Tamsir Niane, voilà, qui est un auteur guinéen, donc selon sa famille, qui est décédé de suite de Covid-19 du côté de Dakar, au Sénégal. Mais attention, il est décédé après le décès de sa sœur jumelle. Pour dire quelques heures après le décès de sa sœur jumelle, il est décédé. Chez nous en Afrique, on pourra avoir quelque chose à dire, parce que une explication. Les jumeaux viennent ensemble, ils repartent ensemble. Ils repartent ensemble. Voilà, sinon il était jumeau. Sa sœur jumelle est décédée et quelques heures après, il nous a quittés à la date du 7 au 8 mars. Tu en parlais tantôt, tu en parlais la semaine passée. Alors revenons sur notre homme. Il était un historien fin, donc spécialiste de l'histoire de l'Empire mandé. Il est l'auteur de plusieurs romans tels que La Charte de Kourkanfoura. On peut citer également Sikasso ou La Dernière Citadelle, aussi Chaka. Mais on ne peut parler de Djibril Tamsir Niane sans parler de cette œuvre célèbre, donc Sundiata ou l'épopée Mandingue. Voilà donc cette œuvre référentielle, étudiée dans des grandes écoles, mais aussi dans les universités, dans toutes les universités du monde. Nous poursuivons notre histoire. Sa disparition est une grande perte pour l'Afrique, non seulement pour le monde littéraire, mais également pour la culture guinéenne. Alors, Tamsir Niane était professeur honorifique de l'université à Howard, à Washington DC, et de l'université de Tokyo. Mort de notre homme de l'histoire, oui, cette mort a été un véritable choc pour sa famille. Décédé dans la nuit du 7 au 8 mars à l'âge de 89 ans, il faut dire qu'il est décédé, il est né le 9 janvier 1932. Alors, il est le père du célèbre ex-mannequin Feu Katusha Niane, voilà, qui est décédé un 1er février 2008. Alors, c'était notre page d'histoire du jour consacrée à notre historien, celui-là même qui nous a guidés, qui nous a permis d'écrire l'histoire de ce monde, de cette Afrique-là, pardon. On se donne rendez-vous dans une semaine pour une autre page d'histoire. Merci, chers historiens. Alors, nous, on te dit merci aussi, l'historien par excellence. Merci. Alors, comme on le dit, l'artiste ne meurt jamais, il continue à vivre à travers ses œuvres. Donc, on souhaite une fois de plus nos condoléances à la famille et surtout aux amoureux de la lecture et aux amoureux du roman, voilà, Sundiata ou l'épopée Mandingue. Alors, c'est l'heure maintenant de la saga des invités. Aujourd'hui, honneur aux femmes. Et la première à nous rejoindre nous sert à travers ses œuvres de la convivialité, de l'interaction musicale. Elle est, je sais pas, d'une pertinence franchement hors pair, quoi. Son temps vocal est unique. Elle sait bouger, mais quand elle danse malgré ses formes,
Normalement, quand une Apuchu danse, on regarde ses formes. Mais elle, quand elle est sur scène, on n'a pas le temps de voir ses formes, on n'a pas le temps de regarder les courbes. Non, parce qu'on se laisse transporter, porter par sa voix. D'accord. Si on doit me comprendre, tu veux comprendre, tu veux dire c'est petit, mais ça mousse. Non, ça doit être gros et ça mousse en même temps. Ah, donc c'est le contraire en fait. Elle, ça mousse déjà. C'est gros et puis ça mousse. L'une veut dire c'est sa voix qui mousse plus que sa forme. Ça dépend en fait. Il y en a là, ils n'entendent pas la voix, ils regardent seulement. Non. Elle, pour elle, là, elle ravit les cœurs et ravit les voix. Sa voix est un véritable paracétamol pour les oreilles et pour le cœur. Okay. Je vous l'assure, les gars. Le temps qu'elle s'installe, oui, parce que je voulais bien dire son nom. Oui, déjà, son nom commence par la lettre M. Mais je vais garder le suspense et vous laisser la découvrir. Elle dit Madina. Madina. C'est Madina. Mariam, c'est pas Mariam, c'est pas Maldina. Marina. Marina. Oui, c'est vrai, Marina. Ces gars sont pas sérieux. En tout cas, son nom d'artiste commence par un M. Et je vous laisse la découvrir à travers l'un de ses délices. Les cœurs, c'est un véritable paracétamol pour nous. Oui, la belle Miss Harry, notre invitée du jour, la toute première. Oui, c'est elle qui l'ouvre le bal. Allez, on la retrouve maintenant dans l'instant invité. Alors, bienvenue sur le plateau du Mac 12. Bonne année. Merci. Saré. Oui. En tout cas, félicitations pour Faso, pour mon Faso. Moi, j'ai vraiment kiffé. C'est vrai, j'avoue que quand j'ai entendu, j'avais déjà confondu le titre déjà. Est-ce que c'est pas du style slam? Parce que tous ceux qui viennent de mon Faso, tout ça. Et jusqu'à ce que j'écoute, là, tu m'as sublimement convaincu. Parce que moi, je la connaissais déjà, hormis, tu vois, vous voyez les albums, tout ça, et, en prestation. Et maintenant qu'elle a certifié avec on va dire quoi, un maxi, hein, parce que c'est. Comment on appelle ça, les gars? Un album, il y a 2 singles. Maxi single. C'est un troisième qui est là. C'est le troisième maintenant. Oui, c'est le troisième maintenant.
D'accord. En tout cas, on espère qu'il aura 8. Parce que franchement, avec ce talent-là, nous tous on se demande pourquoi sortir un album, il n'y a que 2-3 albums. Tu chantes tellement bien, fais-nous quelque chose de beau, mais en même temps. Oui, effectivement, j'ai l'intention de le faire, mais c'est les moyens surtout, c'est les moyens qui manquent, vu que vous-même, vous connaissez la situation du pays. Les gens ne veulent pas aider les petits. Ah bon? Donc, c'est les grands, ils veulent en même temps du boum, quoi. Si toi tu t'appelles petite, c'est que nous on va dire quoi? Donc ça là, c'est petit qui est comme ça là. Si c'est ce talent que nous on vient me voir qui est petit, non, pour une débutante. Les moyens. Mais Missaré, tu parlais tantôt de moyens. Oui. Si aujourd'hui on te demandait quel est ce moyen dont tu as besoin pour évoluer dans ta carrière, pour grandir, qu'est-ce que tu me diras? J'ai besoin de moyens, d'une aide financière, une aide financière qui pourra m'aider à faire un album de 8 titres comme vous le souhaitez. 8 titres déjà, c'est pas petit. Voilà, c'est un budget. Hein? Voilà, c'est un budget. Et en plus de ça, la promotion. La promotion aussi demande beaucoup. D'accord. Alors jusqu'à là, on se retrouve avec 3 singles, dont je crois la marraine c'est Awa Sisao. Ah. Pourquoi elle? Elle, parce qu'elle m'a toujours accompagnée. C'est une maman. Et maman, vraiment maman, hein? Maman, parce que c'est la petite soeur de ma maman. Ah, d'accord. Ok, donc c'est ta tante alors? Oui. En plus, vous êtes tous de Dédougou. Oui, c'est la petite soeur directe de ma maman. Je comprends maintenant le même vocal au fait. Ouais. Parce que franchement, Awa, elle a une puissance. Hein. C'est un héritage chez vous. Alors, il y a un truc aussi qui me chiffonne, je ne sais pas si c'est le cas pour vous les garçons, c'est l'idéologie de... Elle a arrangé ses sons chez 2 arrangeurs différents. 3 différents, voilà. Et... je dis que toi tu papillonnes quoi. C'est qu'aujourd'hui tu es là, c'est quoi, un seul n'arrive pas à te satisfaire parce qu'avec Kevinson, moi je me dis que j'avais Kevinson, tu devais boucler les 3. Oui, c'est possible, mais je veux toucher à du tout. J'ai envie de toucher à. Question de trouver ton repère. Voilà, je veux voir c'est où je me sens exactement à l'aise. Je veux parcourir les différents arrangeurs. Inch'Allah, si tout va bien, je vais les parcourir et je vais trouver. Donc, les gars, peut-être que bientôt sera ces petits Jeannot. Oui. Après, chez Adiska. Tu as déjà travaillé avec Pissi? Non, je travaille. Alors, pour les choix justement des arrangeurs, ça me fait penser à quelque chose. Alors, c'est vrai que Sisao, elle est ta marraine. Sisao, ici, quand on dit Sisao, on voit beaucoup plus mandingue. Bon, toi, tu es un peu variété. Voilà, c'est vrai que tu es un peu soft. Pourquoi le choix de ce style-là? Tu pouvais aussi chanter mandingue. Ah ouais, c'est possible. C'était possible de le faire, mais moi, je ne vois pas les choses. Je vais dire, mandingue là, ça, je trouve que c'est un rythme typique. Et moi, je veux voyager. Ok. Une certaine ouverture. Musicalement, je veux voyager. Je veux découvrir beaucoup d'autres rythmiques. D'accord. Voilà. Donc c'est ça. Sisao déjà, qui est une valeur sûre de la musique burkinabé, elle a du potentiel, elle a du talent, ça tout le monde le sait. Ah oui. Alors je sais qu'aujourd'hui ça doit porter le choix sur une personne pour l'accompagner dans sa carrière musicale. Franchement, ça doit aller sur des critères. Bon, tout de suite j'ai envie de demander à Missaré, qu'est-ce qui a poussé Sisao à t'accompagner dans ta carrière? Voilà. L'aspect familial, c'est ta tante. Selon toi, est-ce qu'elle t'a dit pourquoi elle t'a accompagné? Bon, elle m'a dit, je t'accompagne parce que je sais que tu as de l'avenir dans la musique. Mais je ne m'arrêterai pas là. Voici ses propos. Hein. Je ne m'arrêterai pas là parce qu'il faut que tu fasses plus. Il faut que tu joues du live. Le live surtout parce qu'elle voilà quoi, elle c'est du live clairement. Ouais. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, je te donne 2 ans pour jouer le live. Donc, je suis en train de vouloir essayer vraiment. Le compte à rebours. D'accord. Alors, amour, cohésion, couple, c'est ces thèmes dont tu apportes généralement dans tes chansons, aussi la femme, comme hommage aux femmes qu'on vient de voir. Alors, pourquoi ces thèmes-là? Ces thèmes parce que c'est ce que nous vivons, en réalité. Et le premier single, ça parlait d'amour, mais l'amour, c'est pas l'amour entre monsieur et madame, mais les ragots qui existent entre monsieur et madame. Mais c'est toujours l'amour, non? C'est l'amour, mais quand l'amour est fort, c'est pour dire que quand l'amour est fort, ces gens ne peuvent rien faire. D'accord. Ah, ok.
C'est mieux capté maintenant. Voilà, c'est pour dire que les critiques, quand l'amour est fort, on peut surpasser tout ça. D'accord. Alors, tu nous chantes en français, en moré, en djoula, mais le Boamou, c'est comme ça qu'on prononce, hein, je sais pas. Le Boamou. Boamou, oui. Oui, par contre, là, ça m'a tiqué. Ah ouais. Et on sait comment c'est très difficile pour parler et chanter. Oh, Lynn, pourquoi? Quel est l'apport, en fait, quel est l'apport de ta musique? En réalité, je ne chante pas Boamou comme ça. Hein. Je ne chante pas, c'est que j'ai été dans leur localité. Et mon premier poste, je l'ai fait dans une localité Boaba. Pour rappeler que c'était infirmière, c'est ça? Oui. À Kopoy. D'accord. Oui, c'était à Kopoy. Et j'ai juste ramassé quelques points. Mots. Parce que là, en fait, ça m'a tiqué complètement. Je dis, mais attends, elle a le cran, celle-là. Je dis, maman, mais comment tu as vraiment bien réussi, hein, parce que ça m'a pris. Je pensais carrément que tu étais de là. On va saluer Eugène Zawa depuis Dédougou, n'est-ce pas? Eugène Zawa, c'est chanteuse en bois. On pense à Wetian Dambélé. Alors, toujours fidèle à toi, même avec le titre Hommage, on le remarque encore, tu restes toujours dans ton carnival, tout ça. Moi, je veux savoir, c'était une chanson de circonstance ou bien c'est quelque chose qui a été longuement mûri? C'est quelque chose qui a été longuement mûri. Il faut dire que toutes les chansons que je chante sont écrites il y a au moins 5 ans de cela. Et c'est maintenant que je les fais sortir. 5 ans d'ailleurs. Ou plus même. Hein. Et c'est maintenant que je les fais sortir. Parce que j'étais pas prête. Ok, merci de me dévancer dans ma question. Comment financièrement ou bien pour aborder la scène? Pour affronter la scène, bon, j'étais pas du tout prête. Et maintenant, bon, et avec l'encouragement de mon entourage, de mes parents et surtout de ma marraine, bon. L'encouragement de ta marraine, Missaré, la musique c'est ta passion, mais on l'a dit tout à l'heure, tu es aussi infirmière. Comment tu fais pour pouvoir allier ces deux métiers-là? C'est difficile, mais je m'adapte. Parce que même pour l'émission, même si c'était compliqué pour qu'on puisse t'avoir. Et maintenant, si on parle de Gombo, maintenant, tu as fait comment? De passage, je vais dire merci à tous mes collègues. Si je ne m'abuse, je peux... allez-y, je sais que tu chantes tout le temps dans leurs oreilles, donc on va au moins ça, on va prendre pour les apaiser au fait. Je dis merci à mon MCD déjà, le MCD du district de Boromo, et merci à mes collègues de CSPS urbain 2 de Boromo. Voilà, donc... le MAC nous salue. D'accord. Alors, Jacqueline disait tout à l'heure que comment tu fais pour aligner. Imagine là tout de suite, tu as une urgence, par exemple, tu as une urgence en salle, tu dois assister le médecin, et là on te dit, il y a un gombo de 205 000, de 500 000 francs quelque part, là c'est 700 000, et puis ça la peut-être 1 million, le président qui sera là. C'est pour ça que je n'oublie pas de remercier mes collègues. C'est pour ça que je n'oublie pas de les remercier. Ok, voilà. C'est stratégique. On n'avait pas compris. D'accord. Donc, quand c'est chaud, tu dis, prends ma place. Demain, là, je vais te remplacer. Exactement ça. D'accord, on comprend mieux. Alors, toi qui chantes tout le temps pour la femme, et nous sommes dans le mois des droits de la femme, selon toi, est-ce que les droits de la femme sont respectés, surtout dans le milieu du showbiz? Je dirais pas, c'est respecté, mais pas entièrement. Et même que moi, vous avez dit, comme vous l'avez dit, je suis agent de santé et j'ai vu que il y a des notes qui sortent qui aident maintenant les femmes et même pas dans les blessures et coups et choses volontaires. Il y a une ONG qui essaie d'aider les femmes, qui essaie de secourir les femmes qui subissent. Simplement pour les hommes qui frappent les femmes, c'est ça. Voilà, qui subissent les violences faites aux femmes. Voilà. Donc il y a une ONG qui soutient ça. Bon, mais quand j'ai vu ça, j'ai dit mais c'est pour encourager les hommes à frapper les femmes. Parce que quand moi j'ai entendu ça, c'est la première réaction. Puis ils disent que donc si on frappe, voilà.
Donc les gars vont frapper. Non, on comprend un peu l'idée. Hein. Mais justement, ce qu'elle dit, c'est quand même pour dire que si je frappe, c'est pas moi qui assume, mais il y a une autre structure qui est là. L'État va prendre en charge. Donc, on peut frapper, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas la seule exception. Je ne voudrais pas voir ça comme ça. Bon, non, j'ai dit immédiatement, c'est à ça que j'ai pensé. Ah, ok. Immédiatement, hein, c'est à ça que j'ai pensé. Mais bon, après, j'ai vu que. Quand même, en fait, selon elle, il ne devrait même pas, je essaie de parler à votre place, hein, il ne devrait même pas avoir une ONG pour soutenir les femmes battues. Plutôt aller directement faire des sanctions à la police, ces genres de choses-là. D'accord. Alors, là, on vient d'écouter votre titre Hommage aux femmes, qui a été écrit, je suppose, depuis 5 ans, plus de 5 ans maintenant, qui a été longuement réfléchi et mûri. Vraiment, comment on dit, je sais pas comment on dit, comment on appelle ça Fallait voir la sortie. Non, le clip là, comme ça, il est bien enregistré, c'est vraiment chic. Mais moi, je veux savoir ce que ça donne en live, sa voix. Parce que maintenant, il y a tellement d'autotune, maintenant, il y a tellement au studio là, c'est l'acteur qui fait le travail. Donc, on veut savoir. Voilà. Et puis, en vrai, quand je te lançais, j'ai tellement vanté tes mérites, j'ai fait beaucoup d'atalakou, comme on le dit. On dit, j'ai dit la voix là, ça a ravi les personnes. Non, franchement, je me suis basée sur le fait que je l'ai déjà vu en chanter plusieurs fois. Et puis, je l'entendais fredonner tout à l'heure là. Bon, je me suis basée, j'ai dit non, tu vois. Non, faut pas gâter mon nom. Tu vois un peu le truc, non. Donc, faut pas noircir le visage. Voilà, tu vois un peu. Donc, faut chanter. Et puis, comme on le dit, faut tuer quoi. Oh, femme d'Afrique, femme du monde entier, je suis une femme de valeur. Je dédie cette mélodie à toute femme. Je dis non à la violence faite aux femmes. Elles sont fragiles, elles sont nos mamans. Très non à la violence faite aux femmes. Alors vous tous ceux qui aimeraient te booker, étant donné que tu parlais tout à l'heure de production, de finances, tout ça, le contact. Et je réponds au 56 62 69 25. D'accord. Merci beaucoup une fois de plus d'être passé sur notre plateau. Et puis on attend l'album. Parce que là, ça nous a laissé sous la fin. On a fini d'écouter Mon Faisceau, on a écouté le deuxième petit Kanawa, on a écouté encore Hommage aux femmes, puis on s'est dit, elle a chanté bien comme ça, c'est déjà fini. Non. Ramène-nous l'album avec 8 titres, 20 titres, mais il faut faire comme Emilio le chanceux. 20 titres. Alors, merci beaucoup à toi. Je vous en prie, merci. Alors, merci à vous. La prochaine à nous rejoindre a une vie intimement liée à la musique, véritable joyau musical burkinabé. Clanabel viendra sur ce plateau pour nous parler de sa trajectoire et aussi de ses œuvres musicales. Allez, on l'installe avec l'un de ses délices musicales. Chérie, tu sais que je t'aime et que je veux vivre seulement qu'avec toi. Bébé, tu sais que je t'aime et que je veux vivre seulement qu'avec toi. Quand je te vois, je m'éperds, je me noie. Quand je te vois, je me sens toute bien. Quand je te vois, j'ai tellement envie.
L'émission se poursuit et on a été rejoint tout de suite là par la belle Clanabel. Bonjour et bienvenue sur le plateau du Mac12. Merci, bonjour à vous aussi. Bonjour à vous aussi, moi j'adore bien, bonjour à vous aussi. Quand chaque fois que je la vois, je dis c'est pas Clanabel, c'est Aline ça. Aline. Ça me fait penser à cette chanson que tu as eu à nous livrer il y a des années de cela. Il y a longtemps. Franchement, ouais. Oui, en 2016. Très belle œuvre musicale. Hein. Merci beaucoup. Ouais. C'est grâce à vos bénédictions que et j'avance tout doucement et sûrement. C'est bon aussi, sinon la bénédiction n'a pas de solution. Peut-être que nos critiques ont apporté un travail franchement satisfaisant. Oui, voilà. Oui, beaucoup, je dirais beaucoup. Parce que je me dis toujours que quand tu fais quelque chose et puis on ne te critique pas, c'est qu'on ne veut pas que tu avances. Exact. Quand on te critique, ça te donne la force de pouvoir améliorer et voir où tu es tombé et pour pouvoir mieux marcher. Et pour rester sur Aline, mais c'était du Safan Thomas, clairement, c'était du soukous. Pourquoi toi tu es jeune et puis tu t'as chanté des rythmes comme ça? Alors c'est ça qui t'a bercé à ton enfance ou quoi? Non. Au fait, j'ai beaucoup appris à chanter avec les vieux, voilà, dans les différents orchestres, voilà, et j'interprétais beaucoup, je faisais beaucoup les chœurs. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas essayer de prendre un style, la musique, ancienne musique, et puis mettre quelque chose des tendances à la manière propre à moi, quoi. Donc c'est pourquoi j'ai chanté Aline sur le style Makossa. Voilà. D'accord. Alors en tout cas, il y a plusieurs personnes qui me disent de laisser une commission. C'est quoi? J'adore dire qu'il faut souffrir avant de réussir. C'est tous les gens qui n'aiment pas souffrir, là. Les immatures. Nous, on te pose la question. Alors c'est une idée reçue, mais c'est quelque chose de vécu. Quand je dis de souffrir pour pouvoir réussir, quand vous levez le matin, vous préparez pour venir au Mac12 parce que vous avez une émission. Vous pouvez rester à la maison, dormir, ne rien faire. Et en ce moment, vous allez manger comment? Il y a un problème. Donc je pense que déjà de se lever tôt le matin, se préparer parce qu'on a des artistes qu'on doit recevoir et qu'on doit avoir les biographies, c'est du travail, ma belle. Non, c'est une souffrance. C'est une souffrance. Mais non, parce que vous souffrez pour mais c'est une manière aussi pour dire que il faut travailler pour pouvoir mériter ce que tu dois avoir dans ta vie. D'accord, voilà qui est bien expliqué. Travailler pour pouvoir avoir à manger. Voilà qui est bien expliqué. Alors, tu sais, quand on te voit là comme ça, franchement, tu es très différente de celle qu'on retrouve sur la scène. Franchement. Et à croire, nous on se demande est-ce que tu prends pas de stupéfiants, tu vois les trucs. Parce que là tu es timide, tu es soft, tu ris, tu souris seulement. Mais quand elle est sur scène, c'est les petits, mais ça mousse, ça déménage, tu vois. Tu nous sors des tracés, des figures de danse inimaginaires. En fait, Clanabel a un secret. Et le secret de Clanabel, quand elle se retrouve avec ses danseurs, et qu'on fait la chorégraphie et que c'est bon, moi ça m'inspire. Et j'aime les dire toujours que c'est pas moi je danse, mais ce sont eux qui m'encouragent à bien danser. Donc quand je suis sur scène aussi en live avec mes musiciens, c'est la manière qu'ils jouent, c'est la manière qu'ils se sentent. Et moi ça me donne la force de pouvoir encore donner le meilleur de moi-même. Sinon je ne bois pas... S'il te plaît, on t'a vu bouger dans des endroits où il n'y a pas de public, ça c'est de 1, et bouger dans des endroits, sur des scènes où il n'y avait pas en fait de danseurs, c'est toi seul. Donc comment tu arrives justement à bouger? C'est ça je vous ai dit, ça dépend de l'atmosphère. L'atmosphère comment? Même s'il y a 3 personnes et que ces 3 personnes avec toi là, ils aiment ce que tu fais, ils t'apprécient beaucoup, vraiment ils veulent te voir. Il faut que tu donnes le meilleur de toi-même. C'est comme un artiste qui part en concert et puis il trouve que dans la salle c'est vide, même s'il y a 2 artistes et deux personnes qui sont là. Mais donne le meilleur de toi-même. Ces 2 personnes peuvent attirer 1000 personnes à pouvoir venir prochainement. Là, c'est l'énergie que lui donnent ses fans en fait. Ok, c'est bien, on a bien compris. Ah non, on a dit ici, on a dit. On a dit. On va pas dire le nom de ce que tu prends. J'ai jamais touché à la drogue. Non, faut pas dire le nom de quelque chose. Non, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. On n'a jamais fait ça. On n'a rien comme chose. Non, avant de monter. C'est vrai qu'il y a une copine qui m'a dit que mais tu sais Clanabel, je te comprends pas. Si c'est pas parce que je suis ta copine, j'allais te dire que toi tu prends quelque chose avant de monter sur scène. Et dit comment ça? Que parce que quand on est assis entre amis en train de causer, et puis quand je
suis sur scène, quand je prends le micro, ce n'est plus la même personne qu'elle retrouve. J'ai dit bon, c'est comme ça. L'amour du métier. L'amour du métier. Alors, on se retrouvera. Voilà, on va se retrouver tout de suite. Vous savez, dans l'émission, on ne cause pas juste, on ne fait pas que du bruit, on n'est pas juste utile et agréable. Il y a aussi l'instant pub. Voilà, et c'est maintenant. Ok. Glamour, il rend votre peau sublime grâce aux saveurs du terroir. Dès le bain et appliqué soigneusement, il nettoie la peau et donne la bonne santé même pour vos bébés. Savon végétal au beurre de karité aux vertus nourrissantes rend votre peau douce. Cariboté spécial famille est votre savon au beurre de karité. Huile végétale parfumée, il rend la peau lisse, souple et la réhydrate. Cariboté, le meilleur pour toute la famille. Disponible dans tous les rayons de vos boutiques et alimentation partout au Burkina. Cariboté, fierté du Burkina. Sur le plateau et vous suivez à l'instant le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Joint utile à l'agréable, c'est notre Dada et aujourd'hui notre deuxième invité, c'est la belle Clanabelle. Alors Clana, dis-nous, tu es toujours en contact avec l'orchestre. C'est, je crois, le nom c'est Terminal de Manga. Oui, ou dernière tromperie même. Dernière trompette. Oui, là, oui. Moi je t'ai connu là-bas, je t'ai pas connu avec l'autre. Oui, l'orchestre, la dernière trompette, et c'est grâce à Noël Zapsonri que j'ai pu intégrer le groupe. Donc encore que à travers la caméra, je les souhaite encore toutes mes sincères condoléances parce qu'ils ont perdu les mamans aussi qui faisaient la musique. Voilà. Donc j'ai toujours contact. On s'appelle, on se voit souvent. Alors 2014, c'est l'année de récompense. Moi j'ai le premier album, c'est Amour et Courage intitulé, vraiment très évocateur. Cependant, nous on a dansé, on a aimé. Mais est-ce que toi ça répondait à tes attentes? Est-ce que ça a répondu à tes attentes? Le premier album, oui, ça a répondu plus que mes attentes. Parce que pour une première fois, tu sors, surtout la chanson d'Ouaga, qui a beaucoup touché. On va reprendre la chose. Tap comme son buen com, tap comme son buen com, tayam la katable sa katatar, tayam la katable sa katatar. Non mais ouais, écoutez, c'est fou qu'il y ait des génies de la musique. Franchement. Ah ouais. Alors, le live te connaît, tu connais le live aussi. Pourquoi cette orientation? Et puis pourquoi faire de ça ton bateau et ta signature? Je fais de ça ma signature parce que dans le live, à mes débuts en live, j'ai vraiment parcouru des moments pas simples. Et il faut aimer ce que tu veux, ce que tu fais pour pouvoir supporter. Sinon, c'est pas évident de voir quelqu'un qui quitte deux boutiques dans le non-loti, qui va marcher jusqu'à atteindre au feu du jardin des Siao, prendre un taxi, même négocier, même pour descendre, traverser l'échangeur, aller apprendre à chanter, et puis tu finis, même on te donne même pas gombo. Ah oui, mais demain encore tu es calé. D'accord. Et te retrouver avec des groupes, souvent même la batterie, même ça les sonne là même, on prend les assiettes 505 là même pour déposer, pour taper. Il faut aimer ce que tu veux être demain, c'est tout. Je peux pas expliquer, c'est trop. Ce que je ressens pour le live est plus fort que moi-même. C'est plus fort que moi. Tu avais déjà de la vision. Voilà, j'avais de la vision parce que j'aimais danser quand j'étais petite. Et je savais même pas que j'allais être artiste. Mais tu danses très bien. Oh là là. Franchement. Je dis que faut laisser, quand on dit tu danses très bien, faut dire juste d'accord. Parce qu'on se comprend en fait. Ah bon? Pardon. Tu danses bien. Oui, pardon. Non, faut dire. Non, Tu danses bien. Ce qui se passe au McDo là ne reste pas au McDo. Donc ça là, je vais garder. Comme il est déjà 12 heures passé le temps, 5 minutes, je vais garder pour moi. Alors, mariée et mère de 2 enfants, franchement, c'est très magnifique. Je donnerais quelqu'un qui a 22 ans. Oh là là, t'as me fait rougir, arrête.
Non, mais sérieusement, Je suis jeune. tu fais très fine, tu es très belle. Vraiment. Et après, Je t'offre un plat de foutou. Tu vas ressembler à ton intestin. on coupe les Mais est-ce que c'est fini? Non, en fait, Lynn a de la vision. Avant le début de l'émission, regarde, moi, il y a envie de manger placalio. On en parlait en off. On en parlait en off. Je dis que je suis dans la révélation. On peut couper l'émission. Le placali s'est transformé en foutu. Donc, ça peut aller. À propos, Comme j'ai vu son teint, j'ai imaginé s'il doit piler un foutou sans tache. à propos, Accompagné de tu es bonnes grande sauces de- entreprenante, donc tu as un restaurant. Je pense qu'il faut qu'on se retrouve là-bas. Ça, c'est une ça manière fera aussi de marquer plaisir. aussi ma place. J'espère que c'est pas toi ce qui va manger. Aïe. Alors, on va revenir. mais on va- insiste. on va On va revenir éviter sur, exactement. On va revenir sur la mère au foyer que tu as. Comment tu arrives à maintenir l'équilibre entre ta vie de star et puis ta vie privée. Oui. Voilà. Artistique. Oui. Bon, je m'en sors comme je peux, parce que on dit que quand tu mets des enfants au monde, ça dépend de comment tu vas les habituer et puis ils vont suivre ton rythme. Donc mes enfants savent ce que je fais, parce que étant enceinte même, je danse, je chante jusqu'à l'accouchement. Donc quand tu as sorti là, il faut comprendre que maman ne peut pas être là chaque fois avec toi, mais le temps qu'elle peut être là, elle est là. Et mes enfants m'adorent, ils m'aiment beaucoup, et je rends grâce, et je les fais un coucou d'ailleurs. Mais tu ne parles que des enfants et monsieur. Monsieur, Ah ouais. oui, monsieur, il va très bien aussi. Je parle pas seulement que des enfants. Et les enfants, ils ont quel âge? 15 et 8 ans. 15 et 8 ans. En Oui. fait, je pose la question par rapport à ma question qui arrive. Vous savez, quand on est en Afrique et qu'on a une mère qui évolue dans un style coupé, décalé, cheveux rasés sur le côté, tout ça, et par rapport aux autres mamans, quand tu te présentes, mais quand tu dis voilà ta maman, la société regarde ça dans notre œil. C'est vrai. Je me demande comment en fait l'enfant il gère tout ça, comment tu arrives à expliquer aussi à ton enfant que en fait c'est juste le style, c'est la rien d'autre, la signature. Bon, mes enfants n'ont jamais posé des questions sur mes habillements ou mes coiffures. Voilà, au contraire, même quand je sors souvent, même, ce sont eux qui choisissent quelles chaussures ou bien quel genre d'habillement que je dois porter. Voilà. D'accord. Donc, et monsieur aussi, il me comprend parce qu'il m'accompagne depuis 2012, parce que j'ai fait 2 ans de live pour enregistrer mon premier album. Parce que quand je dois faire sortir un album en live, je répète au moins une année le minimum. Voilà, le minimum. Donc il m'accompagne, il me comprend, il me conseille. Donc je pense qu'il y a rien de tel, quoi. Et monsieur il est dans le coupé décalé, pardon, dans le showbiz, il est dans le coupé. Non, monsieur, c'est un ancien colonel de l'armée de l'air. Et aussi, il a fait plus de 25 ans dans la musique rock en Suisse. Voilà, donc où il joue à la basse, mais quand il te chante la musique rock, tu tombes à terre, mais il ne fait pas de ça une profession. Ah, je comprends, il est ouvert d'esprit. Parce que. Bon. C'est une famille artistique en fait. On va dire pourquoi tu te coiffes comme ça. C'est parfaitement. Et lui-même, il se coiffe comme ça. En fait, c'est une famille de stars. On la voyait. On va laisser ça comme ça. Ah d'accord, sinon. Alors, Chérie est sortie. Est-ce que c'est une chanson visée? Bon, une chanson visée, oui, parce que c'est visé pour beaucoup de gens, parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont en couple, mais qui souffrent dans le couple. Parce qu'il y a des gens, chaque fois qui viennent, qui disent ta femme est ceci, ta femme est cela, j'ai vu ton mari ici, j'ai vu ta femme là, elle n'est pas sérieuse. Bon, tout simplement pour sensibiliser les femmes au foyer, ou des femmes, et les hommes qui veulent être en couple, d'éviter d'écouter les gens, parce que quand 2 personnes s'aiment, il y aura toujours des gens qui viendront dire, qui viendront rencontrer. Mais soyez forts et tenez-vous la main, parce que ce que Dieu a uni, personne ne peut détruire. En fait, les amis de Clara Bell, elle ne vous parler directement. Depuis là, elle parle, vous ne comprenez dire à pas. mon mari que j'ai fait ceci, Voilà, j'ai fait quand cela. je vais en prestation, je dis à mon mari qu'elle a dansé avec lui, elle a dansé sur plus de telle personne. En fait, c'est une manière de vous dire. Elle parle fort. Écoutez bien. D'accord. Alors, sinon, que disent les fans de la chanson? Ils adorent parce qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dedans. Et il y a beaucoup de gens qui viennent, ah, qui est ma soeur, qu'on dirait que quand tu chantais là, tu étais dans mon cœur. Je dis comment ça? Que parce que c'est ma vie même que tu es en train d'expliquer. Et ça nous fait plaisir d'être inspirés naturellement, et ça se trouve que ça parle de la vie des gens. Voilà. Quand tu as fait un bon casting, le gars, il est beau dans le clip. Hein. Alors, perspective 2021?
Les projets pour 2021. Oui, les projets pour 2021, je prépare mon troisième album, voilà, tout doucement, et puis bientôt un concert. Voilà. Et le milieu du showbiz, est-ce que ça paye actuellement? Est-ce que ça va? Est-ce que ça bouge pour toi personnellement? Pour moi personnellement, je peux dire que c'est vrai que j'ai de la visibilité, mais il faudrait aussi qu'en plus de la visibilité, j'ai pu savoir les gambos. Bah, c'est de ça que je parle. Parce qu'il ne s'agit pas qu'on dit que Clanabel sait chanter, elle danse bien, et puis quand il y a gombo, on demande après Clanabel, vous dites qu'elle a voyagé. Qui fait ça? Oui, ou bien vous dites que non, qu'on n'arrive pas à la joindre. Qui fait ça? Il y a des gens qui font ça. Quand je parle de ça, ceux se connaissent. Tu n'as pas voyagé. Voilà, pourtant je suis là. Et puis on vient à voyager. Voilà. Par exemple, pour quelqu'un qui n'est jamais entré dans l'avion pour aller en Europe, on dit que non, tu es parti en Europe. Pourtant, ils n'ont même pas vu cacher des visas sur passeport. Mais c'est un travail qui est fait par un staff. Tu fais du live aussi, hein, parce que certains disent que le live coûte très cher. Non, je fais du playback aussi. Je playback en live. Si vous me voyez en playback, le clip, c'était pas en live. J'étais en train de danser en playback avec les danseurs. Clanabel joue en playback aussi. Je joue en playback, voilà. Je fais le live, je fais acoustique. Ça dépend de comment vous voulez que je vienne jouer. C'est en fonction du cachet. Voilà, en fonction du cachet. Donc évitez d'écouter les gens qui sont là toujours pour mettre les bâtons dans les roues des gens. Ils n'ont qu'à arrêter, s'il vous plaît. Parce que je pense que quand tu fais sortir ton œuvre, tu ne dois pas faire ton œuvre pour pouvoir rester à la maison dormir. Tu dois mériter. Mais en même temps, ce qu'elle est en train de dire attire surtout mon attention. Voilà, sur le fait qu'aujourd'hui, quand vous voulez un artiste, il faut vraiment demander, il faut fouiller. Voilà, il ne faut pas se limiter à 2 ou 3 personnes. 2 ou 3 personnes, et puis vous dites que non, bon, on l'a pas eu. Ça, c'est de l'autoprod, mais. Je suis autoproduction, oui. Et pour tous ceux qui aimeraient te booker pendant qu'on y est, vous appelez tout simplement le 79 56 11 79 ou le 74 49 09 09. Tu sais que Clanabel, depuis longtemps de causer avec toi, il y en a plein à la maison qui disent mais la fille là c'est qui même? Elle chante quoi? Excuse-moi, quelqu'un que je connais. Moi si c'est elle. Non, c'est pas elle. Tu sais ce qu'on va faire? C'est vrai, bien qu'on a écouté Chérie en playback tout de suite. On va répondre à Aline en live tout de suite. Et c'est avec ça qu'on va se dire au revoir. Merci. Aline. Mamia la rasanga, la mamia more, mamia biga, tayuna lindi, timamiele, yemam nunga lindi, timamiele, yemam data lindi, timamiele baba, yemam nunga lindi, yelama, yemam data lindi, mam nunga lindi, mam data lindi, mam nunga lindi. Bam 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 data alindi la ana song mam tumpa ma alindi oh mamunga biga. Merci. C'est le travail comme ça, c'est la performance. Merci beaucoup Clanabel et bonne chance pour la suite. Alors, parlons de suite, c'est l'heure de recevoir notre Apuchou national. Le lundi, elle est monafikia, le mardi, elle est conseillère vestimentaire, le mercredi, elle est guide touristique. Ouais, ceux qui ont toutes ces casquettes ici, vous la connaissez bien, la belle et sublimissime Oprah que nous installons maintenant avec le titre Apuchou de DJ Levi. Soumelele. C'est qui le noble? Mère Robé, on y va derrière.
Soubelele. Apouchou. Quand on est une vraie Apouchou, ça se sent. Ça se voit. Voilà. Bonjour à toutes les Apouchou. Young Sex. Et aujourd'hui, les Apouchou sont à l'honneur dans l'instant mode. Heureusement qu'on a banni toutes les skinny du plateau. Oui, il reste que les Apouchou en pris place. Mais on dirait skinny, puis skinny est différent d'être mince. Hein. Non. Hein? C'est pas différent. C'est mince là qui est Et puis skinny là. Apouchou, c'est Apouchou. Voilà. Oui. Merci beaucoup. Ok. Maintenant, il y a skinny différentes catégories, il y a Apouchou différentes catégories. Merci. Voilà. Donc c'est ça. C'est ça. Donc il y a plusieurs formes. Alors, les Apouchou sont à l'honneur aujourd'hui. Apouchou sont à l'honneur aujourd'hui. Alors, mes Fashion Love, aujourd'hui dans votre rubrique mode, nous allons parler silhouette. Nous allons parler d'un style vestimentaire adapté plutôt à un type de morphologie. Je vous laisse découvrir encore cette forme-là. Je vais vous mettre D'ores et déjà, je tiens à préciser que toutes les femmes sont belles. Ce qui provoque, c'est vraiment savoir comment s'habiller pour bien se mettre en valeur et se sentir à l'aise dans sa peau. Parce que nous sommes toutes belles ici. Oh. Donc, il faut savoir quoi porter pour te mettre en valeur, pour attirer la personne que tu veux. Oui, les femmes en forme sont à l'honneur. Les femmes, on les appelle, comment on les qualifie, Lynn? On les qualifie de pulpeuses, de duvetteuses, de charnues, de sous-grenues, on les qualifie de moelleuses, de rembourrées. Il y a tellement de sobriquets pour qualifier nos Apouchou. Et qu'aujourd'hui, nous parlerons du style vestimentaire adéquat pour les filles rondes. Mais d'abord, il faut noter que les formes rondes sont diverses. Nous avons les types Apouchou, type A, type V, type 8, type O et type H. Il y en a 5 types. Ok. Et pour les types A, ça signifie qu'elles sont un peu plus minces en haut et bien plus fortes en bas. Ici, pour ce type de morphologie, je vais vous conseiller de vraiment mettre en valeur le haut du corps. Parce que déjà, le bas attire. Vous avez cette chance-là d'avoir des jolies rondeurs au niveau du bas. Donc, pour les pantalons slim assez plaqués, ça vous va déjà. Pour les jupes taille haute aussi, c'est déjà parfait. Vous pouvez vous permettre de tout porter. Mais pour le haut, je vais vous conseiller de porter des couleurs assez vives, des imprimés assez voyantes et aussi des tenues à épaulettes, des tenues à volume. Ça va vous permettre d'harmoniser en fait votre silhouette. Pour les types V signifie qu'en fait vous êtes un peu plus haut en haut et bien plus bas. En bas, vous êtes un peu moins forte. Okay. Donc là, je vais vous conseiller de porter les tuniques. Ça va vous permettre de donner plus de fantaisie à vos jambes, d'allonger et d'harmoniser vraiment votre morphologie. Et aussi, il y a les robes trapèzes que vous pouvez porter. Ça va pour ce type-là. Pour les types 8, morphologie harmonieuse sur le haut et le bas du corps. Là, je vais vous conseiller de porter les hauts cintrés, les tailles hautes, beaucoup utiliser les ceintures. Parce que déjà, en haut, ça va, en bas, ça va. C'est au niveau de la taille que vous êtes un peu plus mince. Et lorsque vous mettez en valeur ça donne quelque chose de waouh. Lorsqu'on vous regarde, on voit qu'en haut, c'est comme ça, en bas, c'est comme ça. Et c'est vraiment magique. Comme une bouteille de soda. Tu as vu? Ouais. Maintenant, nous allons parler des formes H. Les formes H, ça veut dire qu'en fait, pour le haut et le bas, c'est harmonisé, mais c'est pas aussi cintré au niveau de la taille. Donc là, c'est plus conseillé de porter les tailleurs avec des vestes cintrées et des jupes genoux pour mieux vous mettre en valeur. Il y a aussi le haut que j'ai oublié, j'en venais. Pour le haut, vous êtes un peu plus arrondi et c'est une forme où on a tendance à avoir un peu plus de ventre et tout. Donc là, c'est conseillé de porter les robes longues et de donner un peu plus de souplesse au niveau de la taille. C'est pas trop conseillé de porter les habits assez mous
moulantes parce que ça montre un peu des formes qui débordent. Mais lorsque vous portez les robes assez longues et que vous centrez au milieu, là ça donne un peu plus de volume, ça attire plus et c'est bien plus joli. Il faut peut-être attacher le ventre. Non, pas attacher le ventre. Non, il faut se sentir à l'aise dans sa peau. Lorsque tu es comme ça, tu sais que tu as des formes, il faut savoir plus comment plutôt t'habiller pour te mettre en valeur. C'est pour ça que je dis que pour les formes hautes, c'est mieux de porter des robes longues et de mettre des ceintures. Donc là, ça cache un peu les formes qui débordent et ça te donne une très belle allure. Tu es vraiment magnifique et c'est chic. Voici entre autres les différents types d'apouchou. Mais j'avais un message à donner à mes sœurs apouchou. Moi hier, quand je passais, ce qui m'a inspiré même pour le thème, il y a une fille qui dit que je suis partie en fait pour faire du shopping. Elle dit que non, comme je suis à Pouchou, je ne peux pas m'habiller comme je veux, j'ai honte de ma forme. Ma chérie, non. Je dis non. Les apouchous sont belles. De toute façon, tu te jettes là, c'est comme ça on va t'acheter. Donc, si tu veux, tu t'aimes, tu te valorises, si tu te mets en valeur, tu t'affirmes, tu te dis que oui, je suis belle, mes formes c'est Dieu donné, je suis capable de m'affirmer telle que je suis. Bien évidemment, les gens autour de toi vont te respecter. Mais oui, mettez-vous en valeur. Oubliez les vergetures. Moi, je suis ici, là, j'ai vergetures. Mais je me mets en valeur. Je m'affiche. Mais si, même s'il y a vergetures. Les apouchous ont tendance à beaucoup se focaliser sur leurs vergetures, leurs défauts. Oui. Donc, mettez-vous en valeur. Soyez à l'aise. Profitez. De toute façon, la vie est courte. Donc, si vous ne profitez pas de la vie tout de suite et après. C'est la forme qui est à la mode actuellement. Les apouchous. Les gens aiment les apouchous. Je profite de la chronique pour faire un gros coucou à toutes les rondes de mon belle d'ici et d'ailleurs. Voilà. Et je vais emprunter tes dits, emprunter tes mots. Le plus important, c'est de se sentir bien dans sa peau. La tenue, en vrai, compte pour du beurre. Voilà, si vous êtes à l'aise dans ce que vous portez, c'est le plus important. Ici, le plus important, c'est vous. La pierre maîtresse, c'est vous. Si vous êtes belle dans votre tenue, peu importe la tenue que vous allez porter, ça va mettre en valeur. Comme j'entends des personnes qui disent qu'il faut porter des habits de marque pour être... Non, tu pourras porter des habits de marque, mais si toi-même tu ne sens pas à l'aise dans la tenue de marque, on ne pourra même pas remarquer que c'est une tenue de marque. Tu peux porter Yuyu. Et puis de toute façon, tu seras chic là. Ça sera bien mieux pour une personne qui a porté du Gucci par exemple. La mode passe, les tendances passent, mais la mode reste. Voilà, donc, et la mode c'est quoi? C'est vous, votre style, c'est le style que tu as approprié depuis très longtemps. Si tu te sens à l'aise dans les pantalons, porte ton pantalon de tous les jours. Si tu te sens à l'aise dans tes robes, dans tes pagnes, porte tes pagnes. Le plus important est de se sentir bien dans sa peau. Allez, c'était tout pour aujourd'hui. On se donnera rendez-vous demain, même heure, même canal. Et on n'oublie surtout pas, famille, jamais, on n'oubliera jamais que ce qui se passe au Mac 12. Reste pas Mac 12. Et quand c'est bon, un gros coucou encore à toutes nos apouchous. Et quand on parle des apouchous, on parle de femmes fortes. Soumelele. Cyril T, capitaine Yann Rouge, le roi Salomon, la richesse de tous les temps. Youssouf Sena. C'est le bon Canada, c'est les bons, je suis comme c'est le dada, puis c'est le maman, puis c'est le brigade. C'est le soumelele, Nagata Dolgo soumelele, Abuju soumelele, Bomba c'est le soumelele, Abuju, tous les bâtons Abuju, mais si c'est Procoto, Babuju, et mon bébé, Buju, et mon bébé, Buju, Takaka Procoto, Chuku, et puis t'es dans la Chuku. Bogo, dédicace à mes wewe, ou le moutou. Yani yaoma, oma biri, engole iyo, mabweno lei. Fese sumalele. Feli, l'OS, Maman Jenny, moi by DNC.